Bonjour, le métier d'infirmier t'attire? Tu aimes le contact avec les gens et veux te sentir utile aux autres en pratiquant un métier très valorisant? Alors cette vidéo est faite pour toi. Nous autres étudiants de la promotion 2019-2022 allons te présenter les conditions d'admission Parcoursup pour t'aiguiller à travers ce projet, autant personnel que professionnel. Nous allons aussi te présenter les connaissances prérequises pour entrer en IFSI, ainsi que les qualités requises et enfin les représentations de la formation et du métier selon les étudiants de première année. Il est important que tu te poses les bonnes questions, c'est-à-dire ce que tu aimes et ce que tu veux faire. Renseigne-toi sur le métier et la formation. Pour cela, tu peux poursuivre notre vidéo et lire les fiches de la description du métier. Au moment des vœux, valorise autant les petites écoles que les grandes écoles, quelle que soit la filière que tu choisis. Tu as le droit à un vœu par académie et plusieurs sous-vœux qui déterminent les écoles. Après ton choix, tu dois montrer ta motivation à travers un projet de formation motivé qui sera propre à chaque formation. Utilise des adjectifs précis et qui montrent ton engagement. Valorise notamment ton authenticité, ta crédibilité ou ton assiduité. Évite les arguments fourre-tout comme « je suis motivé » ou encore les formules de politesse trop longues. En bref, il faut que tu synthétises. N'oublie pas de parler de tes expériences antérieures et de les mettre en lien avec le métier d'infirmier. Après les premières réponses parvenues, tu seras peut-être mise en attente. Mais ne perds pas espoir. Les listes sont variables et ne sont pas révélatrices d'un refus dans une école. Nous te conseillons d'ailleurs de toujours garder un vœu en réserve pour assurer ta poursuite d'études. D'autant plus que les concours n'existent plus, que ce soit l'oral ou l'écrit. Tu seras pris via ton dossier Parcoursup, donc fais en sorte d'avoir le dossier le plus pertinent possible. Salut! Dites-moi les prérequis pour entrer à l'IFSI. Alors effectivement, il y a quelques prérequis pour rentrer à l'IFSI. Donc il faut savoir que tu n'as pas besoin de venir de Mathsup ou de Mathsp pour rentrer à l'IFSI. Donc oublie toutes tes fonctions, etc. Tu n'en auras pas besoin. Il faut juste que tu saches faire des calculs de base. Donc calculs en croix ou des calculs de pourcentage. C'est très important pour le métier plus tard parce que tu devras faire des perfusions et donc les calculs de dose sont très importants pour cette raison. Il faudra aussi que tu négliges pas le français, parce qu'on fait beaucoup de restitutions de groupes, donc que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc l'orthographe et la grammaire, c'est super important. Et aussi pendant les grandes vacances, si tu fais un petit peu de plongeon dans la piscine, entre-temps, tu peux t'acheter un livre pour réviser, donc pour te préparer à l'entrée à l'IFSI. Donc tu pourras revoir de l'anatomie, physiologie, des calculs de dose, de l'anglais aussi du français. Il y aura aussi des cours magistraux qui nécessitent un entraînement de prise de notes et ainsi il faut penser à synthétiser les cours car il y a beaucoup d'éléments. Mais ne t'inquiète pas, les formateurs et les autres promos seront là pour t'aider et te conseiller. Merci pour vos conseils. Au revoir. Salut! Salut! Alors est-ce que tu pourrais me parler des qualités nécessaires pour rentrer dans l'IFSI? Bien évidemment. Alors, après 6 mois d'expérience, les qualités qui peuvent aider seraient l'organisation, parce qu'il y a des partiels. Il faut donc ordonner ses révisions et ses cours. Je ne vois rien du tout. Il est où le schéma du rat? Est-ce que quelqu'un a le schéma du rat, s'il vous plaît? Oui, j'ai, si tu veux. Ah, super. Comment tu fais pour aussi bien t'organiser? Bah moi, écoute, j'ai pris un trieur et j'ai noté toutes les unités d'enseignement. Faut que je fasse pareil. L'autonomie dans ton travail personnel. Tu n'auras pas de rappel dans ce qu'il y a à faire. T'as révisé pour le partiel demain? Le partiel? Quel partiel? Bah en bio. Oh non, je l'ai complètement oublié celui-là. Bah je vais commencer. La confiance en soi pour avancer dans la formation plus sereinement. La cohésion est nécessaire pour s'entraîner, se pousser vers le haut tous ensemble. Non mais attends, j'ai pas compris. C'est quoi les signes de la détresse circulatoire? C'est poste, pâleur, pouls filant, oligurie, sueur d'étainement, tachycardie, extrémité froide. Mais tu sais, comme poste, tu penses à poste comme le facteur. Ok. Non mais je vais jamais y arriver. Mais si, tu vas y arriver. On va t'aider. C'est sûr, t'as bien révisé. T'inquiète pas. Fais confiance en toi. L'ambition de progresser pour avancer, aller de l'avant. Mais aussi la créativité pour apporter une vision nouvelle, ne pas rester figé dans ses habitudes. Et le plus important, avoir la capacité d'adaptation. Par exemple, au niveau des stages ou au sein d'une nouvelle équipe, tu vois? Ouais, je vois. Merci beaucoup.
Salut! Salut. Bonjour. Alors parlez-moi des représentations du métier et de la formation. Avant notre entrée en lycée, nous avions des représentations sur le métier d'infirmier ainsi que sur la formation. Nous allons tenter de t'éclairer sur ce qu'est réellement ce métier. Ouais, c'est pas vraiment la réalité. Tout d'abord, la formation. Que tu sois issu d'un bac général, technologique ou professionnel, tu as ta place ici. Venez comme vous êtes, elle t'apportera 3 années d'aventure humaine et de connaissances théoriques et scientifiques dans divers domaines tels que humaines, sociales et biologiques. L'alternance te permettra de mobiliser conjointement de la théorie et de la pratique professionnelle, afin que tu sois prêt à prendre ton envol dans ce monde professionnel. Le métier d'infirmier, ce sont des actes techniques tels que la prise de sang, les pansements. Même pas vrai. Mais c'est bien plus que ça. Être infirmier, c'est aussi de l'analyse, évaluer les situations comme le diagnostic infirmier, identifier les risques, les rechercher ou les anticiper. C'est aussi beaucoup de relationnel avec les usagers et les familles, car tu vas les accompagner, les guider, les aider et t'adapter à la personne en fonction de son état, que ce soit émotionnel ou de la santé. Tu travailleras toujours en équipe. Tu auras aussi des responsabilités professionnelles comme le secret professionnel du mail. Faut pas le dire.